Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, déjà la fin de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les semaines passent tellement vite. Et comme on le fait à tous les vendredis, on va rejoindre, j'aime l'appeler la sœur sourire, parce qu'elle est toujours de bonne humeur, notre amie à tous, sœur Angèle. Ah, je peux pas passer outre. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les mamans du monde. Et juste les mamans italiennes, c'est tellement important. Bonjour à tous les mamans et bonne fête a tous e buona festa a tutte le mamme del mondo. Sono tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringono il cuore. Vous voyez, quand une maman prend un enfant et le serre dans son cœur, c'est ça que je voulais dire. C'est la chose la plus belle au monde. Et aujourd'hui, c'est deux choses importantes ce dimanche. Vendredi, c'était la fête des mères. Et aujourd'hui, dimanche aussi, dimanche qui s'en vient, c'est le 7e dimanche après Pâques. Et en plus, c'est l'Ascension. L'Ascension, souvent, il dit, mais ça veut dire quoi? Bien, c'est que Jésus monta au ciel. Et en même temps, il a dit, ah oui, tu t'en vas et tu nous laisses seuls. Belle histoire. Non, Jésus l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Seulement, évidemment, le 7e dimanche, il a décidé. Mais moi, je mélange les deux. Parce que Marie était, on dit quand on va en Israël, on ne dit pas la dormition, elle dort avec nous. Elle est là, présente. Elle est montée au ciel, mais elle est là. C'est la maman spirituelle. Souvent, quand vous avez perdu votre maman, et c'est la fête des mères, adressez-vous à Marie. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que ma maman est rendue au ciel. Puis il y en a plusieurs parmi nous qu'on a perdu notre maman. Mais on ne l'a pas perdue. Elle est là avec nous. Vous comprenez? Elle est là avec nous. C'est une femme comme tous les autres. Vous comprenez? Alors, moi, je dis toujours, ah, quelle belle chose. La maman qui nous est chère, qui nous a nourris la première, qui nous a aimés dans son sein et nous a conduits jusqu'à aujourd'hui à vouloir faire des enfants les plus beaux au monde, les plus intelligents au monde et aussi les plus grands et les plus heureux du monde. C'est surtout ça qu'elle voulait. Et je pense que chaque maman a réussi. Seulement, comme on s'est dit, chaque être humain, plus il grandit, plus il y a des soucis. Petit enfant, petit problème. Grands enfants, grand problème. Seulement, elle n'a pas élevé les enfants pour elle. Elle les a élevés pour qu'un jour, ils puissent aller dans le monde et porter tout l'amour que la maman a pu leur donner. Alors, je vous souhaite bonne fête à tous les mamans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau. Vous savez qu'on est au mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'un dizainier qui est en épinglette et c'est à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez qu'elle a été nommée impératrice ou patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II. Et si on a choisi ce beau cadeau, Sœur Angèle et moi, c'est aussi pour rendre hommage au pape François qui vient des Amériques et aussi pour demander à Notre-Dame de la Guadeloupe de toujours protéger de tout mal le pape François. Je vous rappelle que ce bel article, il est déjà béni et ce qui est beau de cet article, c'est qu'il a été fait à la main. C'est pas des machines et tout ça, c'est vraiment à la main, un à un et dans la prière. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don
de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit ou également par carte débit Visa. À partir de maintenant, on l'accepte dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, et également pour les plus de 10 000 personnes maintenant qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez également, vous le savez, faire votre don directement sur Facebook. Je vous remercie de tout cœur et je suis convaincu que vous allez beaucoup aimer ce beau cadeau du mois de mai. Je vous remercie de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre générosité. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole de vie, on rejoint celui qui est là depuis le tout début de la Victoire de l'amour, l'abbé Jean Desclos. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse. Dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. Oh, que cela est complexe, joie, tristesse, peine. Comment on fait pour parler de joie à des gens qui sont dans la misère, qui sont dans la souffrance? C'est difficile de parler de joie à une maman qui vient de perdre son bébé. Elle allait le mettre au monde, puis il meurt quelques heures après. C'est difficile de parler de joie à un malade très souffrant, plein de douleur, qui sait qu'il va mourir dans quelques jours. C'est difficile de parler de joie à quelqu'un qui a perdu un être cher dans un accident ou parce que cette personne est décédée d'un cancer. Ou parler de joie à quelqu'un qui a perdu son emploi ou qui a perdu ses élections. Il y a des gens qui vivent des tristesses, c'est plus fort qu'on peut l'imaginer. Et comment leur parler de joie? Mais parfois, nous nous surprenons spontanément quand on rencontre des gens qui sont tristes, écrasés par la souffrance. Nous nous surprenons à chercher les bons mots, les bonnes manières de consoler, d'aider. Puis on ne sait plus trop comment le faire. C'est gauche. Bon, la plus gauche que j'utilise des fois, c'est « ben, t'es pas la seule ». Mais non, ça ne change rien que tu ne sois pas la seule, c'est ta souffrance. C'est pas une bonne idée. Comment on peut faire? On peut dire bon, ta souffrance me rejoint, ça me bouleverse. Ça, c'est déjà un peu mieux de se sentir comme rejoint par la souffrance de l'autre. Puis, il ne faut surtout pas artificiellement dire « ben non, il n'y a rien là, c'est pas grave, là, tu vas mourir bientôt, c'est simple, simple, simple ». Non. Il faut entrer dans la tristesse des gens, les accompagner, leur donner la main, et le plus souvent ne rien dire. Ne rien dire qu'il soit des sermons, qu'il soit des leçons. On est là patiemment avec eux à chercher une façon de dire les choses. Et Jésus insiste, il nous dit que quand la vie bascule dans la noirceur, essayez donc de trouver un petit coin de soleil à l'intérieur de vous, dans vos souvenirs, ou dans des expériences que vous avez vécues, ou aller voir peut-être dans un texte ou l'autre quelque chose qui va faire lever une espérance, un regard positif sur ce qui vous arrive. Le plus souvent, on ne voit pas ce qui s'en vient après. Notre regard, il est court. C'est vrai, comme dit l'Évangile, la femme qui va accoucher, elle est inquiète. Mais quand l'enfant est né, son angoisse est disparue.
J'imagine que c'est ce qui va nous arriver à la fin de notre vie, l'angoisse de la mort. Mais après, on va être ébloui par la beauté de Dieu. Et ça, il faut un peu y penser à l'avance, peut-être cultiver cette espérance. Parfois, quand j'accompagne des gens dans la mort, leurs proches qui s'arrachent les cheveux parce que c'est une douleur épouvantable, je leur dis, écoutez, peut-être que celle qui vient de nous quitter est plus heureuse que nous dans ce ciel que Dieu nous a promis. J'avais une vieille maman qui, elle, aimait jouer aux cartes. Tu sais, on joue aux cartes tout le temps pour dire, pour moi, elle est au ciel, elle joue aux cartes, elle nous regarde, puis elle rit un peu de nous autres. Tu sais. Je ne sais plus quoi dire pour essayer de faire basculer cette espèce de lourdeur de tristesse en début de calme, de sérénité. Évidemment, on ne saute pas au plafond, mais la joie, c'est autre chose. C'est la certitude que quelqu'un nous aime puis ne nous lâche pas. Et ça, c'est Dieu. Il ne nous lâche pas. Et donc, si on peut doucement se glisser là-dedans, je pense à une formule de la sœur Delia Tétrault qui a fondé les missionnaires de l'Immaculée Conception ici au Québec. Ma grande sœur est décédée cette année, était dans cette communauté à Madagascar. Delia Tétrault dit « Quand je m'arrête à penser que le bon Dieu m'aime divinement, je me sens la créature la plus heureuse du monde. » Se sentir aimé, c'est source d'une pacification de tout notre être, d'une plénitude peut-être aussi de joie. C'est une discipline spirituelle importante qu'il nous est proposée. Cultiver la joie même dans les tempêtes, cultiver l'espérance même quand c'est lourd, c'est noir, c'est triste. Et cela, ça s'appelle garder le visage tourné vers la résurrection. C'est le message que je retiens pour aujourd'hui et qui doit nous accompagner tout le temps aussi, être des fils et des filles de résurrection. Oui, des fois la vie est ingrate et dure, mais ce n'est jamais terminé. Dieu a le dernier mot, sa vie a le dernier mot, son amour a le dernier mot sur toute chose, et donc sa joie éternelle. Je vous souhaite cette joie pour aujourd'hui. Je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Encore aujourd'hui, avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle parole du pape François qui dit ceci. Souvenons-nous-en bien tous, on ne peut annoncer l'Évangile de Jésus sans le témoignage concret de notre vie. C'est très beau. Ce que ça veut dire, c'est que c'est facile de parler de Jésus, même autour de nous, mais ce que les gens vont remarquer, c'est bien plus la façon dont on vit que les paroles que nous allons dire. Alors, demandons au Seigneur ce matin d'être cohérent avec le message de Jésus. Oui, on va se tromper, on va faire des erreurs, mais l'important, c'est qu'au fond de nous, on ait ce désir concret de dire « Seigneur, je veux vivre comme toi tu le demandes. » Et si on lui demande, c'est sûr qu'il va nous l'accorder. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain, samedi. Bye. Mais surtout, passez-la voir, votre maman. Souvent, l'embrasser et lui dire merci. Croyez-moi, quand elle ne sera plus là, ce grand trou béant sera irremplaçable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.